Allô, allô, bon amour à tous et à toutes, bon amour à tous. Encore une fois, j'espère que vous allez bien, très bien même. Nous sommes ici pour le faire aller bien, n'est-ce pas? Pour cette raison, je vais encore vous partager avec vous quelques trucs, quelques indications, je vais vous donner des réponses ou des idées pour aider à le faire aller mieux. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette lumière? Fantastique, n'est-ce pas? Merveilleux. Le soleil est en train de se coucher là de l'autre côté. Donc je profite encore un petit peu de cette lumière ici à l'intérieur. Et je la partage avec vous pour faire notre bonheur. Bien, nous allons parler un petit peu de la nouvelle lune du 1er décembre. C'était hier donc, et le 1er décembre, nouvelle lune en Sagittaire. Une fois que je suis née Sagittaire, j'ai bien été touchée par cette nouvelle lune, pas seulement par celle-ci, parce que je ressens très fort tous les événements universels, cosmiques. Je suis très syntonisée depuis de nombreuses années, donc chez moi ça bouge énormément, et principalement parce que je suis très connectée avec mon intuition, je me laisse guider par l'intuition, je pense pas beaucoup. Je suis de ces personnes un peu drôles, un peu bizarres, vous savez, tête en l'air, ne pense pas, non. Moi, c'est l'intuition, c'est le cœur et la conscience qui commandent chez moi. Et c'est ainsi que j'ai été amenée à vivre cette phase de nouvelle lune au 1er décembre. Sans le savoir, je savais que c'était une nouvelle lune, oui, bien sûr. On va sur la net, on a toutes les informations, mais ce que j'ignorais complètement, c'était que ce 1er du 12 2024 était un portal, et un portal extraordinaire, vraiment merveilleux même. C'est pour ça que je veux partager avec vous cette information. Donc, comme je suis mon intuition, j'ai été conduite il y a déjà quelques temps, donc je vais dire dans les principalement dans la dernière semaine, voilà, à travailler énormément sur moi. Mais déjà depuis longtemps, je vivais des situations un peu perturbantes. Je sentais un gros changement, je n'avais plus envie de rien faire, même pas de faire de vidéos sur la net. Écrire encore moins, pas d'idées, bloquée, je me sentais bien bloquée et je n'avais plus envie de rien faire pratiquement. Donc un jour je me suis dit mais qu'est-ce que je ferais bien, puisque la net ça ne me dit rien, j'ai plus envie d'écrire, j'aimerais bien mais il y a rien qui sort, voilà, c'est la page blanche et moi je n'insiste pas, donc et tout était fermé, j'avais fermé tout. Et je me suis dit, tiens, je vais reprendre un ancien cours, une ancienne formation que j'ai fait il y a de nombreuses années, donc il y a plus de 20 ans, c'était en 2001 que j'ai initié cette formation de bio-ergonomie. Et je vais reprendre cette formation, retravailler avec elle, et je m'y suis mise. Donc pendant quelques jours, j'ai repris la bio-ergonomie, j'ai travaillé sur moi et à la demande d'autres personnes aussi, sur elle. Et puis j'ai suivi mon intuition pour faire des gros nettoyages intérieurs. J'ai suivi mon intuition en travaillant sur l'extérieur. Toujours, attention, toujours en respectant le libre arbitre des êtres dont j'invoquais les énergies pour faire ces nettoyages énergétiques. Donc il n'y a rien de forcé, tout est libre et accepté par l'âme. Voilà. Donc ça a été un travail assez profond, et réellement 2-3 jours avant, les derniers jours avant la nouvelle lune, j'avais une tête, on aurait dit que j'étais passée dans une machine à lessiver automatique, mais industrielle. J'étais très fatiguée, j'avais une de ces têtes, on m'a même demandé si j'étais malade. Mais non, je sais que c'est comme ça que ça fonctionne lorsque nous faisons de profonds nettoyages énergétiques, ça fonctionne comme cela. Oui, c'est fatigant parce que ça va travailler dans les mémoires, du temps passé, même dans d'autres fréquences, dans d'autres
comment est-ce qu'on dit, dans les vies multidimensionnelles, donc c'est épuisant parfois, et nous avons besoin de temps et d'espace pour nous remettre, pour rééquilibrer nos énergies à ces nouvelles énergies qui entrent ou qui vont entrer grâce à cette désintoxication, à cette purification. Parce que le travail énergétique que nous faisons, c'est dégager les toxines pour permettre aux nouvelles énergies d'entrer. Nous leur faisons de la place. Pour recevoir ces énergies, nous avons besoin d'être au calme et d'être tranquille. Donc c'est un peu parfois difficile pour les personnes qui sont obligées d'aller travailler. Avoir des moments de liberté pour faire ça, c'est très bon, mais moi je confie toujours sur la source, sur l'énergie, sur l'esprit qui rège tout cela. Donc lorsque nous faisons la volonté à notre esprit, à notre cœur, à notre conscience, donc nous sommes connectés à l'esprit, suivons notre intuition et nous sommes très bien orientés, guidés pour que tout se mette en place d'une forme équilibrée et harmonieuse. Voilà, le problème c'est quand on bloque et qu'on ne confie pas, on n'a pas confiance dans notre intuition. Ça c'est plus compliqué. Maintenant, attention à ne pas confondre l'intuition et le mental. Là, ça peut créer des problèmes, oui. Alors, revenons-en à mon sujet. Hier, dimanche, la journée de la nouvelle lune, eh bien, je suis restée chez moi toute la journée. La veille, j'avais été marcher un petit peu à la plage, ce qui m'a fait énormément de bien. J'y suis restée pas mal de temps à observer la nature, à me connecter avec la nature. Ça a été très bon parce que je suis très retirée, mais de temps en temps, je sors et je vais à la plage. Ici, c'est la nature, je suis au cœur de la nature, donc du vert, des arbres. Mais j'ai besoin parfois de sortir, de retourner un petit peu dans le vieux monde, comme je dis. Donc j'avais fait ça la veille, j'avais été à la plage. Je vous ai même mis une vidéo sur mon Facebook, sur cette plage. Un tout petit vidéo. Et hier, je suis restée à la maison, tranquille, toute très tranquille. Le matin, j'ai eu l'agréable surprise d'être contactée par une de mes élèves, qui est aussi maintenant une amie, où nous avons parlé pas mal de temps. Donc nos conversations, c'est du partage d'informations, c'est de la guérison aussi, c'est des nettoyages, les explications que je transmets, ça aide à débloquer les situations. Donc j'étais super heureuse parce que je voyais ça comme un bon message, un bon commencement de moi, faire une cure à distance sur internet avec quelqu'un qui est connecté et qui croit vraiment dans ses énergies. Ça a été excellent, donc c'était un très bon signe pour moi. Et en plus, il y avait une autre personne pendant la semaine qui m'avait déjà passé un petit message sans que je ne m'aperçoive. Et elle a fait la même chose. J'ai été étonnée de la façon dont on me traitait, comme on m'appelait. Parce qu'en général, on m'appelait toujours Maman Joia. En portugais, c'est Mãe Joia. Et voilà que subitement, on m'appelle Nicole. Et j'ai senti ça un petit peu. Je l'ai pris personnellement. Je dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de perdre mon grade de Maman Joia. Mais bon, je fais l'acceptation, puisque je suis dans l'acceptation. Je travaille sur moi. Et nous terminons notre rencontre. Bon, après, je fais mon repas, le repas de midi. Et je passe une après-midi, je reste ici, tranquille, super tranquille, vraiment très, très harmonieuse, super calme. Et en fin d'après-midi, je prends conscience de cette énergie. Je me dis, waouh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Mais ce que je ressens, j'ai l'impression d'avoir jamais senti cela. Et pourtant, j'en ai déjà senti, vous savez, des bonnes énergies. Mais alors, celle-là, c'était un calme, une paix intérieure. C'était la paix vraiment là, à l'intérieur. Extraordinaire. Je me dis, on dirait que je suis seule dans cet endroit. Il n'y a pas de bruit. On dirait qu'il n'y a personne d'autre, que je suis l'unique personne ici. Voilà, c'est ce que je ressentais. J'ai trouvé ça merveilleux, donc j'en ai pris conscience, et encore bien, heureusement. Et là, ma journée a continué, et puis dans la soirée, comme tous les jours, pratiquement, je vois un film très gentil, très doux, pour
pour justement me connecter avec des bonnes énergies avant d'aller dormir. Et à la fin du film, je ne coupe pas la net tout de suite et il y a une vidéo qui se met en route et j'écoute. Et cette vidéo m'annonce la grande et bonne nouvelle, la merveilleuse nouvelle que aujourd'hui, le 1er du 12 2024, c'est un portal et un portal très spécial. C'est un portal de la nouvelle lune en Sagittaire qui n'arrive qu'une fois par an, bien sûr, et qui est super puissant. Et là, je comprends. Et j'écoute cette vidéo, elle est en français, donc je pourrais peut-être partager le link ici. J'écoute cette vidéo et je me réjouis réellement parce que ça me dit exactement ce que je vis. Et là, je trouve que c'est extraordinaire. Vraiment, je ne m'y attendais pas. Je prends ça comme un cadeau cosmique. C'est merveilleux. Je suis dans cette fréquence. Ce portal, il est ouvert et je suis dedans. Donc, parce que justement, je m'étais préparée, sans savoir, parce que je fonctionne comme ça, comme je vous ai dit, sans savoir qu'il était là, qu'il allait arriver. Donc, c'est merveilleux. Donc, il y a longtemps que je confie dans mon intuition, mais alors, dernièrement, je remarque que c'est extraordinaire. J'ai toujours plus confiance, mais comme j'ai bien dit, et je le répète, dans l'intuition, attention de ne pas confondre avec le mental. Parce que c'est très facile. Il n'y a pas grande différence là, c'est très important cela. Donc j'ai vécu ça hier soir d'une forme extraordinaire et j'ai suivi le conseil lorsque la vidéo s'est terminée. Je suis sortie, je suis allée dehors, j'ai remercié l'univers, j'ai encore respiré à l'extérieur en regardant le ciel et les étoiles et j'ai encore augmenté cette connexion. C'était vraiment merveilleux même, vraiment. Donc ce portal, il m'a apporté à moi de l'harmonie, de la paix intérieure, de la sécurité, une joie profonde, une confiance. Il a encore augmenté ma confiance. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti, ce que je ressens, toujours plus profondément. Et bien sûr que j'avance, je continue, je suis connectée dans cette fréquence. C'est merveilleux. Je voulais partager cela avec vous. Et vous dire en même temps que si vous avez besoin d'aide pour travailler sur vos nettoyages, votre purification, vos nettoyages énergétiques, pour vous reconnecter réellement à la source, eh bien que vous pouvez me contacter parce que je travaille et je reprends maintenant, le service réellement. J'ai été mise à l'épreuve pendant de nombreuses années, réellement, pour voir si j'allais me maintenir. Et la bonne nouvelle, c'est que lorsque je regardais ce vidéo, j'écoutais cette information, là où j'étais assise, en retirant les yeux de l'écran et en regardant en face de moi, mes yeux se posent sur des objets qui sont là à l'intérieur. Il y a des plumes, je regarde là, un vase et au milieu, sur l'arrière, un cadre très ancien avec quelques photos à moi et une information sur le nom de Nicole. Et je mets mes yeux sur le nom Nicole. Et là, ça fait tilt dans ma tête et je dis « Waouh !» Je suis reconnectée à cette fréquence que j'ai découverte il y a de nombreuses années, avant d'avoir été mise à l'épreuve réellement. Et je me suis dit, je suis reconnectée à cette énergie merveilleuse. Ça y est, c'est un nouveau départ pour moi. Et en plus, donc ça m'a fait comprendre pourquoi on ne m'avait pas appelée Maïjoya. Et en plus, aujourd'hui, quand je suis descendue pour aller traiter d'un sujet, là dans le fond du village, qui n'a pas de village, dans le jardin, eh bien, j'ai croisé deux personnes qui sont des habitants ici, et l'un d'eux, en montant, m'a dit bonjour, et il a terminé en m'appelant presque entre les dents, parce que c'est un monsieur qui parle pas le portugais et qui parle un tout petit peu français, mais dans sa langue originelle. Mais il est arrivé à dire, il m'a dit bonjour Nicole Joya. Et là, ça m'a fait encore tilt parce que je dis waouh,
Mais la connexion, elle est totale. Oui, c'est encore. Je reviens à Nicole, maman Joya. Et je suis super heureuse pour cette information. Voilà, donc c'est le message que je voulais vous laisser pour aujourd'hui. Souvenez-vous, si vous avez besoin d'aide, je fais de l'accompagnement sur Internet. C'est un accompagnement qui est personnalisé et profitez de mes bonnes offres parce que je ne demande pas énormément et je vois en fonction des capacités des personnes aussi, mais je me vois dans le devoir conscient de travailler, de rendre service en recevant le fruit du travail qui est de l'argent, parce que je vis de ce que je reçois. À l'âge que j'ai, je suis pensionnée depuis quelques années, mais étant donné que j'ai vécu toute ma vie de cette façon, à lâcher prise, laisser fluer, déménager, changer, aller, circuler, voyager, j'ai toujours travaillé dans ma vie, mais j'ai une pension minimum qui me donne à peine pour payer l'internet, d'accord? Donc pour cette raison, je reçois en échange de mes services parce que ça aussi, c'est l'énergie du nouveau monde. Après, beaucoup plus tard, quand les personnes seront responsables pour leurs actes, qu'elles auront appris à recevoir, à donner et à rendre, nous pourrons peut-être un jour vivre, oui, sans cette énergie, mais je ne vois pas pourquoi, parce que l'argent, c'est la manifestation de l'énergie, de l'échange, qui a été donné comme surplus à l'être humain. Et nous devons apprendre aussi à aimer cette énergie qui se manifeste en pièces ou en billets. Voilà, c'est très important aussi, parce que à ce niveau-là, j'étais aussi bloquée, mais maintenant c'est débloqué. Donc, j'ouvre les portes à l'abondance, mais pas seulement pour moi. C'est l'abondance pour tous et toutes. Ça, c'est très important, mais pour tous et pour partager. D'accord? Bien. Je vous remercie pour m'avoir suivi jusqu'à maintenant. J'espère que vous avez écouté jusqu'à la fin. Si vous aimez, laissez un like, laissez partager, inscrivez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt, à la prochaine fois. Je vous nous aime, à plus, à la prochaine, merci beaucoup.